Alors, bienvenue à Sport Motorisé. La semaine passée, on a parlé de ta passion pas mal, Bernard, les autos et les motos. Cette semaine, on va se consacrer sur ta dernière moto. Alors, salut Bernard Livrin, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, cette moto-là, ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait exactement 3 ans. C'est une moto qu'on peut appeler d'exposition. Oui, mais moi, c'est plus une passion de liberté. Chauffer une moto de même, de la manière qu'on est assis et qu'on se promène. C'est une moto performante plus ou moins, mais tu tapes à l'œil, puis je la trouvais belle. Puis j'aime les choppers depuis que ça existe. C'est une moto là, que tu dis, parce que là, moi, c'est une chopper là, qui est quand même assez maniable. Tu dis, tiens, Oui. tu montes à Québec demain matin avec ça. Oui, il n'y a pas de problème. C'est exactement comme un Harley Softail. La suspension est toute, excepté que c'est plus long. Mais ça va très, très bien un coup parti. C'est juste dans le viraillage, mettons qu'il faut prendre les détours plus longs, prévoir un petit peu, pour avoir de la place, parce que le volant vire vraiment pas beaucoup. Mais à part ça, ça va très bien, puis c'est pareil comme une moto ordinaire à chauffer. Ça, c'est une moto qui a été faite aux États-Unis. Oui, oui. La compagnie Big Dog, ça s'appelle Big Dog. Le modèle de cette moto-là, c'est une K9. C'est fait aux États-Unis, pour la place juste, je peux pas te le dire, là. Les autres font rien de ça. Puis, grosso modo, les spécifications, là, le moteur, c'est... C'est un 117 pouces cubes SNS, OK. ce qui représente 1917 cc. OK. Ça développe à peu près 135 HP moteur. OK. À roue, je peux pas te dire, là, mais ça doit être 135. Peux-tu considérer ça puissant ou pour une moto de même? C'est pas C'est ça qui vient pas. C'est torqueur, c'est ça, c'est OK. torqueur. C'est pas une moto qui vire beaucoup à RPM, c'est pas une moto de performance, c'est une moto pour avoir du plaisir, puis tu tapes à l'œil. Rappelle-moi donc l'année, Bernard. Il y a une 2009. OK. Donc, toi, tu l'as acheté usagé dernièrement. Oui, exactement, il y a 3 ans. OK. Parce qu'on sait que tu as eu d'autres motos, là. Peux-tu nous en parler un peu? Ouais, j'étais plus... Parce que dans la dernière émission, on parlait de ta moto super chromée, là, que tu as eu Harley Davidson. En 1992, ça? Ouais, que t'as Ma passion des motos a commencé dans les années, 1978-80. Parce que j'avais pas le même feeling sur une moto que dans une voiture. On avait plus de sensation de liberté à l'air. Tu sais, tu fais le vide de ce que c'est qu'il y a de mental ou de fatigué ou de semaines ou n'importe quoi. J'ai commencé tranquillement avec une moto custom. Après ça, ben là, j'ai tombé avec quelques motos de performance. Comme j'ai eu des Hayabusa, Suzuki Hayabusa 1300, j'en ai eu 2. Un 1397 que j'avais monté en 1999. Puis j'ai eu un autre en 2007 qui était un Hayabusa 2000 que lui était monté en 1470. Okay. C'est-tu lui qui était le frein allongé, son Oui, exactement, exactement. Qui faisait du drag, qui était une moto conçue pour faire du drag, mais que je me promenais sur le chemin pareil avec. Mais encore une fois, sur la route, c'est une moto allongée, ça tient-tu la route ou c'est dangereux d'un détour? Non, parce qu'elle était extrêmement puissante, cette moto-là. Il fallait qu'elle s'aille rallonger. Mais dans les détours, il n'y avait pas de problème. Mais c'était sûr que ça avait plus la même sensation qu'une moto sport. Mais il n'y avait pas de problème, elle, mettons, comme elle, prendre plus ses détours. Excepté que, où est-ce que c'est que tu aurais viré qu'une moto sport, que tu aurais pu coucher à terre, là, ben là, je sais pas moi, un détour à 160 km, ben tu ôtais 25-30 km de différence. J'avais pas plus de performance sur la tenue de route, mettons. Mais par contre, on arrivait pour apprécier la puissance, il n'y avait pas de problème avec ça. Si tu vu qu'il était rallongé, ça ne levait pas, il n'y avait pas de danger, rien. Puis aussi, tu me parlais que tu avais eu un Vera, tu sais, c'était un peu entre une moto sport puis une moto custom. C'est comme custom sport, c'est ça. Ouais. Oui, oui. Ça, j'ai eu un Vera aussi, là, à peu turbo, près. hein, c'est ça? Oui, turbo, exactement. OK. Exactement. Ça, normalement, un Vera, ça sortait, mettons, 105 forces, 94 livres de torque. Puis avec la roue du turbo que j'avais rajouté dessus, on a sorti 175 forces, 122 livres de torque. OK. Puis ça, il y en avait à peu près 2 au Québec. Le 450, ces motos-là turbo. Là, c'est plus apprécié, parce qu'il faut faire venir des pièces des États-Unis, puis ça coûte extrêmement cher. C'est du fitage. Après ça, ben, il n'y avait pas grand tuner qui connaissait ça. Fait que là, ben, à force d'en faire, ben, les gars viennent bons là-dedans, puis là, c'est à la mode, c'est ça. Oui. Les motos, c'est ta passion, mais la motoneige aussi, parce que tu as fait de la course de motoneige des années il y a quelques années. Là. Ouais, dans les années 90, ça allait à 94. J'avais été chercher une motoneige d'Oval chez Bombardier à Valcourt, que j'ai converti pour faire du drag. Puis j'ai
La motoneige était un petit peu avant-gardiste dans ce temps-là. Fait que j'ai bien performé pendant 90, 91, 92. Après ça, ils sont mis à remonter les CC. Puis, aussi peu drôle ça peut paraître, j'ai été barré sur Bombardier parce qu'ils ont donné le racing de Bombardier à un concessionnaire. Fait que là, j'ai plus été capable de revoir, de motoneige en passant par Bombardier. Fait que là, j'ai abandonné. OK. Puis les motoneiges stock, t'étais peut-être bien rendu assez performant Oui. aussi. Hein. Oui, c'est sûr et certain, mais pas grave. Moi, ma passion, il fallait que je sois dans le top, puis là, ben, je suivais plus. En arrière de toi, on voit un mini-sprint, là, dans le temps que tu as eu avec ton frère, là, c'est au circuit Roadrunner, dans les années 2000, ça. Oui, exactement. Le temps que ça a fait en haut, là-bas. On a fait quelques courses, puis on avait acheté ça d'un monsieur à Drummondville. Ça, c'était toute qu'une passion, puis c'était tout qu'un feeling. Est-ce que vous alliez courir en dehors un peu? On est allé une fois à Drummondville, puis malheureusement, mon frère a eu une gros accident, puis il avait débattu le char. Heureusement, il s'avait pas fait mal. Puis après ça, ben là, ça a coûté trop cher à la remonter, puis mon père a pu vouloir payer avec nous autres, fait qu'on a décidé de vendre le char. Parce qu'on avait espérance que ça redécolle ici à Snigol, la piste, puis ça a tombé à l'eau, puis ça a jamais remarché, fait qu'on a dû se débarrasser du char. Là, présentement, tu fais-tu encore des expositions ou de la course ou non. t'as pris un break un peu? Oui. Je me concentre à faire un petit peu de moto, puis après ça, ben, je travaille. C'est ça. J'essaie d'initier mon garçon à ça, tranquillement, pas vite. Là, ça, c'est une passion qu'on a ou qu'on n'a pas. Oui, puis moi, je voudrais bien faire comme mon père a fait avec moi, tu sais, essayer de mettre la passion. La fille a plus de facilité, elle est plus mécanique que le garçon, mais le garçon, tranquillement, pas vite, il n'y a pas de problème. Moi, puis ça, on parle de peut-être qu'un rêve un jour, là, je pourrais réussir à mettons, vendre ma moto pour avoir un certain prix, puis le trimer chacun un muscle car, quand même, qui serait pas A1 sur la couche, pour le laisser à eux autres, pour leur donner la passion comme moi j'ai. Une belle moto d'exposition, mais heureusement, comme tu disais, tu roules avec. Parce qu'il y en a peut-être qu'on voit, puis c'est des motos qui ont dans le garage, puis ils s'en servent plus, fait d'exposition. Mais toi, le but, c'était pas de faire d'exposition, parce que je pense que tu n'as jamais fait avec. Non, quand même. Pour avoir le moyen d'avoir une voiture ou une moto comme c'est ça, pour avoir le moyen de la garder, puis rien que pas la rouler, là. Je n'ai pas le moyen de ça. Je suis un petit travailleur à salaire. Marc me paye des belles affaires, là, mais il faut en profiter. Si on achète quelque chose qu'on n'en profite pas, ben, ça vaut pas peine de l'acheter. T'aurais-tu le goût d'avoir un autre, parce que toi, tu as eu beaucoup d'autos, muscle car et autres, c'est-tu de quoi qui te trotte dans la tête encore? C'est sûr que là, avant d'être trop vieux, ben, de mourir, n'importe quoi, j'aimerais bien avoir une voiture, mettons une carrosserie muscle car avec une mécanique plus récente, soit turbo, soit supercar. OK. Mais ça, c'est un projet, mais on verra, là. Quand même, je le ferai pas, ça me fait rien, parce que j'ai tellement eu de faire, là, qu'il n'y a pas de problème avec ça. Mais c'est pour dire et expliquer aussi que la passion de mécanique, je la perds pas, puis je la perdrai jamais. Là, j'ai un plan de ton casque, là, qui est assez exceptionnel, là. Oui, ça, un moment donné, j'ai eu une idée. Puis là, je trouvais les casques Simpson bien faits de même. Puis là, j'ai pris mon casque, puis j'ai envoyé le casque faire à la même place que le Paint avait fait la moto. Puis il a refait exactement les mêmes dessins sur la moto qu'il y avait sur le casque qu'il y avait sur la moto. Fait que ça fait un ensemble. Un beau duo. Oui, exactement. Ouais, ben Bernard Évrin, merci. À la prochaine. C'est moi qui te remercie, André.